Vous voyez les enfants, c'est pour ça que l'éléphant, eh ben, il a une bite de 2 mètres de long. Eh ouais. Merde. C'était quoi déjà les questions de départ? Quoi? Le financement des films en France? Ah bon. Euh, ah oui. Et vous savez pourquoi la bite de l'éléphant, elle mesure 2 mètres de long? Ah bon, je voulais déjà expliquer. Oh. Euh, vous préférez que je reprenne le FAQ numéro 3, c'est ça? Oui, d'accord, ok. Ok les enfants, ok. Ok, ok, j'ai compris. Et donc les enfants, vous vous foutez pas un peu de ma gueule là, hein? Bande d'enculés, va. Je reviens dans 2 secondes. Un, deux. Oh, qu'est-ce que ça fait bien. Oh ouais, je me suis rasé la barbe et oh, je me sens un autre homme. Je me sens plus jeune, je me sens revigoré, je me sens aware. Comme le pote. Ah, vous dites le au revoir. Je me sens revigoré et en forme comme Jean. Je me sens revigoré comme Jean-Claude Van Damme. Aware. Wouh! Voilà. Allez, maintenant casse-toi. Désolé. Désolé Jean-Claude Van Damme. C'est désolé. Mais désolé, mais la star aujourd'hui c'est moi et surtout la vidéo. Euh, Donc, seconde partie du FAQ numéro 3. J'espère que vous suivez parce que il s'est passé beaucoup de choses. Non, je déconne. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien digéré c'est la FAQ partie 1, parce que là, on a fait que la partie 2. Et la partie 2, il y a des questions quand même bien tordues. Mais là, on va commencer léger, light, avec la question du pote Le Daron, qui me demande: as-tu enfin vu Happy Feet 2 et qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai vu Happy Feet 2 il y a quelques mois de ça, mais tout juste après l'avoir acheté, je l'ai donc regardé. Ce que j'en pense, c'est que c'est un film qui n'est pas du tout ronron. C'est vraiment pas un gentil petit film. C'est même à l'opposé de ce que peut être les espèces de délires de DreamWorks avec les Shrek et tout ça. C'est très loin devant la série Les Sages de Glace. C'est quasiment au même niveau qu'un très bon Pixar. Et pour tout dire, ben ouais, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment pas un film rond pour les enfants. On rigole pas beaucoup. C'est très très dur. Franchement, je le dis avec un sourire comme du genre, c'est très très dur. Montrez ça aux enfants pour qu'ils se tuent après. Non, c'est clairement pas un film pour les enfants. C'est un film qui est, je pense, très dur, qui peut vraiment perturber les enfants. Les adultes, alors soit les adultes vont réagir, ils vont se sentir très mal à l'aise, soit ils vont se dire putain, attends, c'est quoi ce délire? Euh, voilà. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas du tout ri devant le film. C'est clairement pas un film où on rigole. C'est un film même, j'ai envie de dire, émouvant. Surtout, il y a de nombreux moments qui sont émouvants. Les 2 moments les plus émouvants que j'ai constatés, qui sont vraiment, mais vraiment émouvants, c'est quand le gamin regarde son père qui demande de l'aide aux éléphants de mer et qui est le chef des éléphants de mer lui dit dégage, fous-moi la paix. Et là, t'as le gamin qui, durant tout le film, remettait en cause l'autorité parentale. Et là, à ce moment donné, il dit au chef des éléphants de mer: mais viens aider mon père. Mon père, il fait tout pour sauver notre famille, notre clan. Tu dois l'aider, tu dois l'aider. Et il le dit avec une chanson qui est terriblement émouvante. Et, et j'ai regardé ça, c'est vraiment un truc qui t'arrache le cœur. Et puis le deuxième moment émouvant, c'est quand bah, t'as la famille qui se retrouve et tout ça. Et puis là, tu te dis, c'est beau, c'est tout ce que tu voulais voir pendant tout le film. Et voilà, tu le vois enfin. C'est clairement pas un film pour les enfants, ça c'est sûr. Mais ça reste un très beau film.
Je ne le conseille pas à ceux qui pensent que tout est beau, tout est gentil dans le monde, parce que là, ils risquent de se tirer une balle dans la tête. Mais c'est vraiment un très beau film, Happy Feet 2. Moi, je vous le conseille vraiment. Ensuite, question multi-combo de Anthony Sinarate. Alors, comment vis-tu ton expérience chez les Critic Nights? C'est une bonne expérience, je le tiens à le dire. Ça a très bien commencé. Là, on va dire que c'est un peu en baisse de régime, c'est un peu une traversée du désert, il faut reconnaître. Chacun dans son coin, chacun des Critic Nights est un petit peu occupé. Essaye de trouver du temps libre pour vraiment s'occuper du site. Moi, malheureusement, je dois l'avouer, je ne m'en occupe pas vraiment. Je suis désolé. Je m'occupais du tout premier site des Critic Nights où je publiais énormément de critiques écrites. Mais c'est vrai que là, depuis un petit moment, c'est un peu mort, je dois l'avouer. Ce qui ne veut pas dire que je délaisse les Critic Nights, mais voilà, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui que quand on a commencé l'aventure. Mais c'est dans les moments durs qu'il faut se soutenir. Et je pense qu'on se soutient. Ensuite, seconde question, aimes-tu les lamas? Alors, je répondrai très simplement, lama, 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 lama. Donc oui, donc je pense que pour résumer la réponse, je dirais lama. Non, pour te dire, j'ai rien contre les lamas. Je trouve que tout ce qui est animaux, c'est sympa, c'est cool, mais quand même, il faut reconnaître que le lama, c'est une tête de vraiment un con, la gueule, par comme ça, bonjour, elle part comme ça, bref, vous m'avez compris. Et puis ça crache à la figure des gens, ce qui est très mal poli. Moi, personnellement, je ne crache pas à la figure de gens. Donc voilà. Après, voilà, en tant qu'animal, ouais, ça a l'air très sympathique, les lamas. Mais voilà, moi, personnellement, je préfère les crocodiles. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, un film qui n'a pas eu de suite, mais où tu aimerais qu'il y en ait une. Alors ça dépend, ça dépend. Un film qui mériterait une suite. Réfléchis. Moi, j'aurais bien aimé voir une suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça m'aurait vraiment plu. Explorer, voilà, l'univers de Jack Skellington dans de nouvelles aventures. Euh, que ce soit Henry Selick qui le réalise, encore une fois. Après, je pense que j'aurais bien aimé voir une suite à Dinosaur de Disney parce que c'est vraiment un film qui m'a vraiment beaucoup touché et qui m'a touché, qui m'a marqué. Et voilà, j'aurais tellement souhaité qu'il y ait une suite à ce film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, oui, j'aimerais bien que L'étrange Noël de Monsieur Jack ait une suite, qu'elle ne soit pas cucul la praline, mais qu'elle continue à explorer la relation entre les personnages, qu'elle explore un nouvel univers. Et puis aussi Dinosaure, parce que voilà, j'adore tellement ce film que je souhaite vraiment qu'il y ait une suite à ce film. Je crois que j'ai été comme ça. Enfin bref. Ton meilleur souvenir lors d'un visionnage de film. Le meilleur souvenir que j'ai. Le meilleur souvenir d'un film. Je sais pas trop. Un film, voilà, je pense que le film que j'ai vu et que j'ai vraiment adoré, enfin que j'en garde vraiment mais un souvenir, que ce soit vraiment la vision du film, j'ai envie de dire Jurassic Park, le tout premier Jurassic Park, parce que c'était vraiment un moment magnifique. Quand j'étais au primaire, c'était vraiment le film que tous les enfants voulaient voir, et bien sûr moi je voulais voir, et je l'ai vu le film. Après, je pense que il y a aussi Terminator 2, voilà. Piège de cristal. Voilà, c'est ces films-là qui m'ont vraiment marqué quand je les ai vus. Il y a aussi les Star Wars. Mais après, en termes vraiment de simplement voir le film, euh, je pense que je pense que c'est quand même Jurassic Park parce que j'adore tellement les dinosaures. Et puis vraiment, c'est le film que j'ai le plus vu
toute ma vie. Je pense que j'ai vu une bonne cinquantaine de fois sans me lasser. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ce film-là que c'est mon meilleur souvenir parce que c'est Jurassic Park et que Jurassic Park, je vais le voir très bientôt en 3D sur grand écran. Alors, il a tenu le flocage à Luken de ton t-shirt. Alors, je tiens à préciser, peut-être que certains ne sont pas au courant, mais Anthony et moi, on s'est vu en vrai à la Japan Expo de Marseille. Ça a été donc non seulement un moment très épique, mais en plus de ça, j'ai acheté ça. Voilà, c'est fait. Donc oui, il tient bien, tu vois, il met en valeur ce corps de merde. Voilà. Donc oui, il tient bien. Je l'ai montré. Il tient bien. Ouais, bon là, il est un peu abîmé, mais ça tient bien quand même. Je dois l'avouer. Oui, il tient bien, ne t'en fais pas. Je l'ai montré euh, la semaine suivant notre Japan Expo et notre rencontre. Et tout le monde était là à dire putain, il est vraiment génial ton t-shirt et tout ça. Et beaucoup de personnes ont adoré ce t-shirt et je l'adore vraiment. Et il est très, il colle vraiment bien à la peau. Si tu devais choisir entre jeux vidéo ou cinéma, tu choisirais quoi? Euh, et 3 heures plus tard, et 10 heures plus tard, et 1 an plus tard, et 10 ans plus tard, et juste à la toute fin de sa vie. Non, bon, si je devais choisir entre jeux vidéo et films, je pense très sincèrement que je choisirais quand même les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, c'est vraiment ce que j'ai découvert en premier, bien avant les films. Donc voilà, donc même si j'adore les films et tout ça, c'est les jeux vidéo. Franchement, les jeux vidéo, j'aime ça. Alors pourquoi je ne fais pas autant de vidéos sur les jeux vidéo que sur les films? C'est simplement parce que il y a un moment donné où j'ai fait une rencontre et cette rencontre m'a donné envie de parler de faire des films, de parler de cinéma. Voilà. Mais je choisirais quand même les jeux vidéo. Si j'étais la fin du monde, comme je disais, oh, toi tu choisirais entre film et jeux vidéo, tu choisirais quoi? Bah, moi je dirais jeux vidéo, voilà. Donc voilà, moi ça sera jeux vidéo. Si tu devais définir chaque membre des Critics Max comme un personnage de l'univers de Batman, qui serait qui et pourquoi? Alors, j'y ai pensé. Donc, toi, Anthony Sinarate, tu serais certainement Bane. Pourquoi? Parce que t'es sacrément tordu comme mec. Non, je déconne. Non, parce que je pense que c'est le personnage qui. Je pense qu'il te. C'est un personnage qui te conviendrait bien. Euh, je trouve que tu ressembles vachement. Je sais pas, j'ai pas envie de dire que tu ressembles à Tom Hardy parce que vous ne ressemblez pas du tout physiquement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que. Je sais pas, t'as ce côté un peu animal qui. Je sais pas, qui ressort. Donc voilà, moi je dirais que Anthony Sinatra ressemblerait à Bane. Le daron ressemblerait à Commissaire Gordon, à cause de la moustache évidemment. Je le vois très mal être Batman parce que Batman n'a pas de moustache. Euh, Après Matt Critique, je le verrais bien en Batman parce que justement, on voit pas, on en a rarement vu son visage, sauf une fois. Et c'est surtout sa voix qui marque. Donc voilà, comme Batman, Batman qui aime bien avec une voix comme ça, Matt a une voix assez claire, mais on ne connaît, même si on connaît maintenant son visage, ceux qui ne le connaissent pas se peuvent se demander, mais qui est-il? Qui est ce mystérieux Matt Détective? Voilà. Donc Matt Détective serait Bruce Wayne Batman. Elvis serait le Joker, parce que je pense qu'il adore se déguiser. Vu qu'il adore se déguiser et qu'il s'est déjà déguisé en Joker, donc le Joker ça le conviendrait parfaitement. Neko serait Harley Quinn, même si on l'a pas vu dans les Batman de Nolan.
Quoique, après tout, t'as dit dans l'univers de Batman, donc je peux dire que Nekosuki pourrait ressembler à Ariki. Ensuite, Branny pourrait ressembler à... il pourrait ressembler à qui? Branny, je le verrais bien en... Non, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas en Hugo Strange, pour le côté un peu fou. Remarquez, on est tous un peu fous chez Crime Knight. Non, peut-être plutôt Mr. Freeze, je sais pas. Je le verrais bien, Mr. Freeze, je sais pas pourquoi. Pas parce c'est quelqu'un de froid, mais je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est le côté électronique qui fait que, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça que je le verrais bien en Mr. Freeze, je sais pas. Peut-être pour le côté un peu scientifique, fou et féerique électronique. Après, il y a Maître Flob. Maître Flob, je le verrais bien. Euh, je sais pas, pas un homme. Enfin, non, pas un homme mystère. Je sais pas. Je sais pas du tout comment à quoi il pourrait ressembler Maître Flob dans l'univers Batman. Je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, je suis désolé, Maître Flob, je vois pas du tout en quoi tu pourrais ressembler dans l'univers de Batman. Hmm, tu devrais être dans l'univers de Batman une espèce de. Ah oui, je sais, gueule d'argile. Je sais pas pourquoi, mais gueule d'argile, parce que tu pourrais te transformer. Tu te transformes en fait, tu peux jouer plein de personnages. Voilà, gueule d'argile, ça tirait bien. Ensuite, le Reaper, je le verrais bien en chapelier fou, parce qu'il est vraiment fou le Reaper. Croyez-moi, il est fou, 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 il est fou. Donc voilà, oui. Donc le Reaper, je le vois vraiment en chapelier fou. Et quant à moi, je sais pas trop en fait. Vu qu'il y a. Je pourrais peut-être être Lucius Fox, mais ce serait quand même très prétentieux parce qu'il est très 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 intelligent, Lucius Fox. Et de plus, c'est Morgan Freeman. Alors, donc, non, je ne veux pas prendre le rôle de Morgan Freeman. Ok, compris les mecs. Donc, non, moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. J'ai bien envie de dire double face, parce qu'il y a mon côté Alexis, il y a le côté aussi Ciné Alex. Le côté normal et le côté psychopathe. Donc, je sais pas. Je dirais, oui, je sais, ça fait très prétentieux, oui, mais je ne serais pas Lucius Fox, alors je suis un Vedant double face. Je sais pas. J'ai envie de dire, ouais, peut-être double face. Ouais, Harvey Dent double face. Ne me demandez pas pourquoi, mais parce que je sais pas trop. Je ne vois pas qui je pourrais être d'autre, franchement. Et si notre chère Sophie HD, qui malheureusement n'est plus active, malheureusement, je l'aurais bien vu en Catwoman. Voilà, c'est clair, net, précis. Alors, fais-tu un quelconque sport? Non. Gamin, j'en faisais, et je faisais pas mal de sport. J'ai fait du foot, de l'athlétisme, du tennis. Puis après, bon, à l'école, ben, c'était ben, le PS, donc pas mal de sport en jambes. Voilà, du volley, du ping-pong, même si c'est pas vraiment un sport physiquement où on utilise beaucoup ses jambes. Voilà, mais c'était surtout de l'athlétisme, du foot et du tennis que je faisais, gamin. Mais je dois avouer que non, je ne fais plus trop de sport en ce moment. Il faut quand même se maintenir en forme, hein, faut pas déconner. Donc voilà, de temps en temps, je me maintiens en forme quand je sens que je redeviens. Voilà. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Je le vois très loin. Elle est très loin. Elle est très loin. Elle est là-bas. Tu vois? Oui, le petit point qui est là-bas, c'est ma chaîne. Donc je vois l'avenir de ma chaîne là-bas. Comment je vois l'avenir de ma chaîne? Bah, on verra. On verra. Où tu voudras quand tu voudras. Oui, vous remarquez ces talents de chanteur. Oui, merci. Que penses-tu de l'univers de YouTube en général?
Euh, alors, pour être honnête, YouTube, j'aime beaucoup. Donc, ouais, normal parce que je me suis inscrit dessus et je passe pas mal de temps dessus. Euh, après, pour ce qui est de YouTube en lui-même, c'est très bien. Je déteste les mises à jour qui font genre une nouvelle mise en page de votre chaîne YouTube. Elle est trop cool, elle est toute blanche. J'ai pas vraiment, j'aime pas beaucoup, mais comment sont maintenant les chaînes YouTube. Je trouve ça très moche, et pas assez personnel, pas assez. C'est le style du YouTuber. Moi, je préférerais vraiment qu'ils ne fassent plus de mise à jour et qu'ils laissent les choses comme elles sont là maintenant, qu'elles ne bougent plus. Après, pour ce qui est des youtubeurs, il y a des youtubeurs, bon, il y a des trollers, ça existe, donc voilà, ça existe, ça existera toujours. Donc on va pas changer ça, on va pas changer le monde en virant les trollers, parce qu'il y en aura toujours, que ce soit sur les forums, sur YouTube ou Dailymotion, ou même sur Facebook. Ensuite, je trouve que je sais pas. Enfin, je sais qu'il n'y a pas que des youtubeurs qui font des vidéos sur des Call of Duty, des Minecraft et tout ça. Mais je dois avouer que ça m'ennuie un peu de toujours revoir la même chose. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui parlent de cinéma ils se répètent, mais on va dire que, je sais pas, le style des chroniqueurs cinéma sur YouTube, c'est différent. C'est plus un mec qui est qui est face à d'autres youtubeurs et qui parle qui donne son avis sur tel ou tel film. Voilà. Après, je pense que si tu me poses cette question, c'est parce que je ne sais pas si c'est par rapport à tous les trollers ou tous ceux qui s'en sont pris à Sophie HD, je ne sais pas. Mais voilà, il y a parfois des trucs qui sont franchement dégueulasses. Je me suis moi-même plaint que on pourrait foutre la paix à certaines personnes. Voilà, elles font ce qu'elles font dans leur coin, il faut les laisser tranquilles. Mais voilà, enfin, je pense que ça dépend vraiment des youtubeurs. Il y en a qui n'ont rien à foutre sur YouTube et d'autres voilà, qui veulent faire un truc dans leur coin et qui se font péter les dents, enfin, qui se font casser du sucre sur leur dos. Voilà, c'est dommage. Mais sinon, dans son ensemble, YouTube, c'est pas mal et j'aime beaucoup YouTube. Donc, je ne changerai pas YouTube pour rien au monde. Après, question de Jonathan Godby. J'espère qu'on prononce bien comme ça. Tu me diras. Alors, si tu devais réaliser le remake d'un film, lequel serait-il et que penses-tu pouvoir apporter par rapport au film original et quel serait ton casting? Alors, le film dont j'aimerais faire le remake, et là ça va en étonner plusieurs, c'est Dinosaure de Disney. Encore une fois, mais quelle originalité ce mec que vous allez dire. Pourquoi ce film-là? Mais tout simplement parce que vraiment, c'est le film qui m'a le plus marqué. C'est le film qui m'a donné envie d'écrire. C'est le film que j'ai dû voir bon, une dizaine de fois, certes, moins que Jurassic Park, et pour quelques heures de plus, ou même Pulp Fiction, ou même Reservoir Dogs. Mais ce film, c'est vraiment le film qui m'a le plus touché émotionnellement. C'est vraiment le film voilà, qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Et voilà, pour la première fois, je me sentais proche de personnages qui non seulement étaient irréels, mais en plus qui n'étaient pas humains. C'est un peu bizarre, je reconnais, mais voilà, c'est un univers qui me plaît énormément. Et si je souhaitais en faire un remake, ce que j'aimerais faire, c'est avant tout mettre quelques nouveaux personnages. J'avais pensé à un personnage, à plein de personnages, à mettre le tyrannosaure comme grand méchant du film. Se serait appelé Senior Rex, même si c'est un peu con vu que Rex c'est roi, donc ça ferait Senior Roi. Ça ferait un peu bizarre, mais bon, c'est mon petit délire à moi. Euh, J'aimerais vraiment qu'il y ait voilà. Si je devais rajouter des trucs à ce remake, ce serait que le film soit un peu plus long,
Qu'il y ait quelques personnages en plus. Je ne dirais pas, enfin si je peux vous les dire, j'aimerais rajouter un ou deux. En fait, j'aimerais rajouter ouais, quelques nouveaux personnages, ne pas tuer certains personnages et offrir une bataille de dinosaures épique, quasi barbare. Et voilà, donc ça serait mon gros délire. Après, pour ce qui est du casting, bah, étant donné que bah, c'est un film, ce serait un film entièrement en image de synthèse. euh, pour ce qui est des voix, bah, je ne sais pas, on verra, je verrai bien. Je verrai bien. Où tu voudras, quand tu voudras. Bon, bref. Voilà, moi le film que je remakerais, ce serait Dinosaure de Disney. Voilà. Ensuite, attention, multi-combo, le vainqueur des nombres de questions qui. Enfin, le mec qui a battu Anthony Cineraté sur le nombre de questions, c'est Marc Marco. Alors, il m'a quand même pas mal posé une question là. Qui t'a donné le virus du cinéma? C'est la grippe qui m'a donné le virus du cinéma. Non, je déconne. Je sais pas exactement quand. Je dois avouer que j'ai rencontré un réalisateur. Alors, c'est peut-être pas le réalisateur le plus connu au monde, mais il se trouve que, enfin, ce réalisateur, il s'appelle Philippe Faucon, donc vous ferez des recherches si vous voulez. Mais quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment fasciné. J'étais là, j'ai regardé, j'avais quoi, peut-être 12 ans. Quand j'ai rencontré pour la première fois, j'ai fait, j'étais vraiment impressionné. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Après, pour ce qui est de voir des films, je sais pas, depuis gamin, je regardais, j'aime bien regarder les films depuis que je suis tout petit. Je vais commencer à regarder, je sais pas, peut-être et pour quelques dollars de plus, voilà, je vais regarder pour quelques dollars de plus. Fantasia, les dessins animés de Disney, enfin les films dessins animés de Disney, qui sont derrière moi, là, c'est des œuvres cultes que j'aimais énormément regarder. Après, je sais pas, c'est comme ça, on peut pas, c'est comme ceux qui parlent de jeux vidéo, comme le Hopper, ils ont eu le virus du jeu vidéo, ils peuvent pas, je pense pas qu'ils peuvent l'expliquer concrètement comment ils en sont arrivés à aimer les jeux vidéo. Mais voilà, moi pour ma part, euh, le virus du cinéma, peut-être que je l'ai eu depuis tout petit, que ça s'est manifesté à peut-être 15-16 ans. À partir de 15-15 ans, j'avais envie de voir encore plus de films et voilà, j'ai acheté énormément de DVD. Voilà, mais je pense que oui, peut-être que je l'avais depuis tout petit, mais qu'il a fallu que j'attende que ça se manifeste. Qui m'a donné, je sais pas, moi-même. C'est moi-même qui me suis donné le virus du cinéma. Ton acteur et actrice détestés. L'acteur que j'aime pas du tout. Un acteur que j'aime pas du tout, lui, si je le vois, je fais non, je n'irai pas voir. C'est un peu compliqué. Un acteur que j'aime mais vraiment pas du tout. Euh, je sais pas trop. J'ai envie de dire Chris Hemsworth, que bon, je trouve pas que c'est un acteur que. Voilà, c'est un acteur plutôt moyen. Je préfère plus son frère, Liam Hemsworth, que j'ai vu dans The Expandables 2 et qui était vraiment génial. Un acteur que j'aime pas du tout, mais que je déteste, mais vraiment que je pourrais détester, je sais pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Peut-être Chris Hemsworth. Euh, Peut-être Johnny Depp aussi, je n'aime pas spécialement. Voilà. Il m'a rien fait personnellement, mais bof. Non, bof. Vraiment, Johnny Depp, c'est plutôt bof, bof. Après, une actrice que je déteste, j'ai envie de dire Angelina Jolie, parce que déjà, pour moi, elle n'est pas jolie. Et que ensuite, mis à part l'impasse de Clint Eastwood, où elle était très bien, je trouve que vraiment, c'est pas une bonne actrice. Voilà. Voilà, c'était juste que, voilà, pour ma part, je trouve que c'est pas du tout une bonne actrice, Angelina Jolie. Après, tes trois réalisateurs favoris. Alors, mes trois réalisateurs favoris, donc on va faire très simple, ça va être Steven Spielberg, Stanley Kubrick et Sergio Leone. Pourquoi ces trois-là? On va me demander, ben, tout simplement parce que Sergio Leone, parce que j'ai découvert Époque Encodeur de plus et j'étais tout bambin, donc ça m'a énormément traumatisé, et donc j'ai quelques-uns de ces films, j'ai dit bien quelques-uns de ces films.
Donc j'ai pour une poignée de dollars et pour quelques dollars le bon investissement. Il était une fois dans l'Ouest. Mon nom et personne qui l'a produit. Voilà, voilà pourquoi j'aime énormément Sam Gilliam. Après Steven Spielberg, mais parce que Steven Spielberg, c'est quand même Steven Spielberg, c'est le roi à Hollywood, c'est vraiment un des plus grands réalisateurs au monde. Et j'adore les films qu'il fait, même si certainement il y a des films qui sont plus mineurs que d'autres, mais ça reste quand même un super réalisateur. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé Lincoln, voilà, qui a un peu décroché pas mal de monde. Mais voilà, j'aime vraiment Steven Spielberg. Ensuite, Stanley Kubrick, alors on va dire, ouais, mais ça c'est cause prétentieux, tu vois, c'est pour faire style genre, ouais, mais voyez, vous comprenez, Stanley Kubrick, c'est un peu. Ouais, et les mecs qui veulent se la péter, ils ont toujours une mèche à la con. Ouais, mais vous voyez, Stanley Kubrick, c'est un grand réalisateur, vous voyez. Non, mais j'aime Stanley Kubrick parce que, voilà, il propose un cinéma différent. Je pourrais pas l'expliquer comme ça, cash, mais Stanley Kubrick, voilà, Stanley Kubrick, c'est Stanley Kubrick. Aimes-tu les crêpes au sucre? Oui, j'aime beaucoup les crêpes au sucre, surtout quand il y a du chocolat aussi avec. Voilà. Est-ce que Cinéalex s'achète des Blu-ray? Pas tant que ça, en fait. Bon, j'ai certes ce magnifique coffret Blu-ray de la saga Star Wars, qui est, qui est vraiment un des plus beaux coffrets que j'ai jamais eu. Je ne pourrais pas rouler une galoche à ce coffret parce que je le niquerais simplement. Quand je dis je le niquerais, je le bousillerais malheureusement. Mais voilà. Euh, Ensuite, ben, j'ai le Blu-ray de Avatar. J'ai le Blu-ray tout simple de Terminator 2, le chemin dernier. Voilà, mais j'ai pas beaucoup. J'aime pas trop les Blu-ray. J'aime pas. Ça m'a jamais vraiment attiré. Je préfère vraiment les DVD ou alors me casser le cul à trouver des VHS rares. Où trouves-tu tous tes accessoires pour tes vidéos? Je sais pas. Enfin, ça dépend. Soit je vais fouiller dans le grenier, soit ben, il y a un magasin de déguisement qui est pas très loin de chez moi. Enfin, j'y vais en 10-15 minutes à pied. Et voilà, qui m'ont acheté, enfin qui m'ont vendu la fausse barre que vous voyez, la machette que vous avez vue. Après, c'est vrai que bon, cette casquette, je l'ai eue à la Japan Expo de Marseille. Les gants que vous avez vus tout à l'heure, enfin dans la première partie, je les ai achetés dans un magasin spécialisé dans les accessoires militaires. Après voilà, ça dépend. C'est soit j'ai acheté dans des conventions de manga, de jeux vidéo, soit c'est vraiment, je vais dans des magasins spécialisés dans le déguisement, voilà. Voilà, voilà. Mais j'aime beaucoup me déguiser en fait, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ça me plaît, je deviens quelqu'un d'autre. Aimes-tu Max Pécasse? Alors là, il y a quelqu'un qui s'appelle Manu, et je lui fais cette magnifique dédicace. Salut, Gerbert Pécasse. Il comprendra certainement. Le Manu dont je parle, il comprendra certainement le Gerbert Pécasse. Alors, Max Pécasse, j'ai vu aucun de ses films, donc je ne pourrais pas dire si c'est un. Mais je sais qu'il a la réputation d'être un très très bon réalisateur de films Z. Voilà. Voilà. Mais j'ai vraiment pas vu aucun de ses films. Je crois que Jean a montré des extraits vidéo d'un gros nanar de Max Pécasse, mais je n'ai pas vu ces films. Si vous voulez bien je sais pas, me montrer un de ces films, je serai prenant. J'en parlerai peut-être. De quelle planète viens-tu, mon cher Alex? Je viens de la planète Pluton, même si ce qui est très con, étant donné que je fais le signe Vulcain. Non, je viens de la planète Terre, mais dans un endroit très très sombre. Le trou de cul. Non, je déconne.
Je déconne. Non, non, je viens de la planète Terre, je vous rassure. Mais je me comporte de manière bizarre, je le sais. Surtout dans mes vidéos. Parce que dans la vraie vie, je suis comme une ombre qui se faufile parmi les gens. Voilà. Je voulais sortir une connerie, mais vous voulez écouter ma connerie? D'accord. Ma barbe, quelle barbe. Moi, voilà. C'est vraiment un truc à la con. Ton dernier achat DVD ou Blu-ray? Alors, le dernier achat DVD, c'est celui-là. C'est le Sushi Typhoon que j'ai acheté pour 30 €, qui est vraiment un très joli coffret, sympathique. Je n'ai pas encore tout regardé, mais promis, j'en ferai une chronique spéciale rien que pour mon pote Jonathan Godby. Voilà. Ensuite, aimes-tu les churros au caramel beurre salé? Je préfère les churros sucrés, personnellement. Regardes-tu toujours tes films sur magnétoscope? Malheureusement, le magnétoscope que j'utilisais pour regarder les films en VHS, donc, il a pris un peu la poussière et puis on lui a donné un coup de pied au cul et voilà. Donc ce qui fait que j'ai des VHS ici, des VHS que je n'ai pas vus, des cassettes des films que je n'ai pas vus en VHS, que je n'ai toujours pas vus parce que mon magnétoscope il a pris la poussière et qu'il prend surtout beaucoup de place. Donc malheureusement, non, je ne vois plus trop de films en VHS ou sur magnétoscope. Enfin, en VHS sur bref, voilà, tu m'as compris. As-tu déjà quitté une salle de ciné par ennui? Si oui, pour quel film? Non, je n'ai jamais quitté une salle de cinéma même pour un film de merde. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Alors, ça m'est arrivé que, bon, sur télé, il y a un film que je suis comme ça. Bon, je change. Sauf que pour les tuches, là, je suis resté dessus, mais je ne comprends pas comment j'ai pu rester sur ce film sans zapper. Je ne sais pas. Non, je n'ai jamais quitté une salle de cinéma. Car je suis un warrior, je suis un critic knight, je suis un critique. Même si je suis un inconnu. Le film que tu as encore honte d'avoir acheté. Le film que j'ai. Je n'ai aucune honte. J'assume tous les films que j'ai achetés. Même le webmaster que j'ai acheté, que j'ai offert à Anthony Snarté, je n'ai pas honte de l'avoir acheté. Maintenant, j'aimerais vraiment retrouver ce webmaster en DVD pour me le remater un bon coup et voilà. Non, je n'ai aucune honte. J'assume tous les achats DVD que j'ai faits. Aimes-tu les rondoudous? Alors, si tu avais dit aimes-tu les rondoudous, qui est un Pokémon tout à fait normal, un peu à la con, qui fait rondoudou, je t'aurais dit oui, mais je trouve ça quand même un peu con, les rondoudous. Après, les rondoudous, je sais pas trop. Je sais pas. Aimes-tu les rondoudous? Les doudous, c'est sympa. Les rondoudous, je sais pas. Il faudrait bien que j'en rencontre des rondoudous pour voir. Si c'est sympa, je dirais oui. Mais là, j'en ai pas rencontré. Le film que tu attends le plus en 2013. Ben, le film que j'attends le plus en 2013, alors là, ils sont tout juste sortis. Donc, il y a Evil Dead, le remake. Il y avait aussi Stalker, qui est sorti hier, mais qui ne passe pas dans ma ville. Ce qui fait que là, vous voyez ça? Ça, c'est les boules. Et j'ai des boules invisibles énormes. Parce que c'était vraiment un des films que je m'en le plus. Et je ne peux pas le voir. Et ça me casse les couilles. Voilà. Ton film d'animation favori? Alors, ça va être quasi simple. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je vais dire aussi Dinosaures de Disney. Encore une fois, eh oui. Incroyable. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur. Voilà, c'est dit, cash. Vous ne pourrez pas poser de questions sur. Oui, alors, oui, mon frère est plus. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un grand frère et j'étais une petite sœur. Donc voilà, c'est tout ce que vous saurez. Nana. Quelle est ta saga cinématographique favorite? Ma saga cinématographique favorite, c'est Star Wars.
Voilà, c'est fait. Et ça y est, il se lève le chat. C'est fait. J'ai répondu à toutes vos questions. Ça a pris le temps qu'il fallait. Donc là, on en est à 40 minutes. La première partie de la vidéo fait 33 minutes. Donc vous avez donc 73 minutes de FAQ. Donc voilà, je vous remercie pour m'avoir posé toutes ces questions, même s'il y avait des questions complètement tarées, j'y ai répondu de manière tarée. Voilà, j'ai l'air vraiment taré. Vivement que j'aille au cinéma là. Donc écoutez, je vous remercie vraiment sincèrement pour vos questions. Je remercie les 205 abonnés. Merci à vous. Donc on se retrouve très rapidement pour une... Enfin très rapidement, enfin je sais pas. Bon, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je fais un striptease, enfin, un pseudo striptease. En fait, je suis en train de m'enlever le haut parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça, parce que je suis fou. Je deviens complètement fou, je deviens gaga, je deviens... Donc voilà, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et... Viens ici le chat, je vais te sacrifier.